Le chômage. Vous avez dû voir donc les vidéos que j'ai fait sur le chômage et je voulais vous interpeller parce que c'est vrai on s'en prend aux chômeurs, mais on se trompe de personne. J'ai découvert Louis Sarkozy sur un plateau de télévision de Salamé. Et quand vous regardez, c'est le fils donc de Nicolas Sarkozy qui est écrivain, auteur. Il s'avère que il y a des personnes comme ça que l'on voit sur les plateaux de télévision ou que l'on voit dans des films ou dans le théâtre ou médecin ou etc. Et puis vous entendez cette personne, c'est le fils d'un tel qui est ministre ou acteur ou etc., qui est connu. Il est vrai que ces personnes-là, si elles sont au chômage, on ne le sait pas. Mais elles ne le sont pas. Pourquoi? Parce que ce sont des personnes qui ont toutes les portes ouvertes. Que ça soit dans la politique. Regardez par exemple, prenez le cas de Marion Maréchal. Le Pen, la politique, elle est rentrée dans la politique sans problème. Puisque son grand-père, sa tante sont dans la politique. Louis Sarkozy rentre dans la politique. Pourquoi? Parce que Nicolas Sarkozy est dans la politique. Vous allez avoir des gens qui vont rentrer dans le cinéma, qui vont être dans le cinéma parce que les parents sont dans le cinéma. Vous avez quelqu'un qui est dans la famille, qui est médecin, il va aller dans les plus grandes écoles et il va faire déjà sa maternelle ou des écoles, le CP, le CE1, le CM2, des écoles dignes de ce nom. Mais nous, dans la population, nous ne sommes pas parentés, nous sommes des familles différentes, nous avons une éducation différente et nous avons des chemins différents que nous allons prendre suivant quelque part le social dans lequel nous vivons. Et alors c'est pas un reproche, hein, c'est très bien pour ces gens-là, mais en revanche, ceux qui nous gouvernent ne voient pas la même chose que nous. Nous, quand on se retrouve au chômage, pourquoi? Eh bien, c'est parce que les politiques ont pris des résolutions, ont décidé d'une loi, de normes qui ont impacté la famille. Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, soit l'entreprise a fermé, soit le patron ne peut plus garder ses salariés parce qu'il ne peut plus payer ses salariés. Donc forcément que ça crée des problèmes dans la population et ça crée évidemment du chômage. Alors, j'ai été chercher donc sur internet le chômage, quand est-ce que ça avait été créé. Alors, je vous lis qu'est-ce qui s'est passé. Donc le régime d'assurance chômage est créé donc le 31 décembre 1958 pour les salariés de l'industrie et du commerce, sous l'impulsion du général de Gaulle et de André Bergeron, par les partenaires sociaux avec la signature par le patronat, le CNPF et les syndicats FO, CFTC et CGC de la Convention nationale interprofessionnelle. Donc vous voyez que le général de Gaulle, lui, à l'époque, il avait pensé aux personnes qui pouvaient se retrouver dans cette situation. Mais j'ai été chercher aussi sur ChatGPT pour comprendre un petit peu le chômage. Alors comme il me dit hein, que le chômage, ce n'est pas une honte, ceci est vraiment une réalité sociale. Le chômage, il n'a pas été inventé par les pauvres ni par les fainéants, mais reconnu officiellement en 58 par le général de Gaulle avec l'appui des syndicats et du patronat. Objectif: protéger les salariés contre un risque qu'on ne peut pas toujours éviter. Oui, évidemment, ce que je vous disais tout à l'heure. Le licenciement, la crise, la fermeture d'entreprises, ce n'était pas de l'assistanat, c'était de la solidarité nationale financée par le travail lui-même. Les chômeurs cotisaient, ils avaient droit, ce n'était pas un privilège, mais c'était une sécurité. Et puis, donc, petit à petit, on a vu
les gouvernements se succédaient, et donc l'État a commencé à déconstruire ce système. Donc moins de droits, moins de durée d'indemnisation, plus de contrôle, plus de pression, plus d'humiliation. Aujourd'hui, on nous dit que le chômage est un choix, que ceux qui n'ont rien ne veulent pas travailler, mais qui a délocalisé les emplois? Qui a fermé les usines? Souvenez-vous, le Covid où il y avait des entreprises inessentielles. Quand vous regardez, il y a combien... Alors, en 2021, j'aimerais bien savoir combien d'entreprises ont mis la clé sous la porte. Et en 2022 et en 2023. Mais je vous dirai ça dans une autre vidéo. Donc, qui a fermé les usines? Qui a transformé les chômeurs en coupables? Le chômage est une conséquence politique, pas une faute individuelle. Et ceux qui le vivent n'ont pas à avoir honte. Et j'arrête pas de le dire. Moi, je suis au chômage et j'en ai pas honte. Puisque, comme je l'ai dit, je vais pas le répéter, je vais faire des vidéos d'ailleurs là-dessus. On a eu affaire au liquidateur, à l'administrateur judiciaire, à la DRIR, au tribunal de commerce, à tous ces enfoirés. Voilà. Donc, je ferai une vidéo là-dessus pour vous expliquer. Ceux qui devraient avoir honte, ce sont ceux qui ont détruit les outils de protection sociale. Donc, si tu es au chômage, tu n'es pas faible, tu n'es pas inutile, tu n'es pas seul. Tu es un citoyen et tu as le droit d'exister avec dignité. Voilà. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le chômage, aujourd'hui, c'est un gros problème. Moi, j'ai 64 ans et je peux vous dire que pour trouver du travail, ce n'est même pas la peine. Les patrons, d'ailleurs, ils me répondent même pas. Hein. Alors, vous pouvez me retrouver sur la chaîne YouTube de développement personnel où j'explique justement ce que c'est qu'un patron. Pour moi, un patron, c'est un idiot, mais enfin bon, c'est pas le sujet. Donc, là, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on s'en prend aux chômeurs, qu'alors, normalement, on doit s'en prendre contre l'État. C'est l'État qui est responsable de ça. C'est pas les chômeurs, c'est pas eux qui ont décidé de ne plus travailler, de mettre des normes, de supprimer les heures de travail, parce que quand vous regardez Madame Aubry qui a mis à la place des 40 heures, qui a mis 32 heures, voilà. Donc c'est toutes ces lois-là qui ont justement mis le pays dans cette situation. Dites-moi ce que vous en pensez sous la vidéo. Et donc, je veux construire un collectif pour les chômeurs pour que nous puissions nous défendre. Je rappelle que j'ai mis une pétition sur la plateforme de l'Assemblée nationale. L'État doit rendre des comptes de son inaction. Voilà. Donc, allez la signer. Il faut 100 000 signatures. Alors, s'il vous plaît, allez la signer. Merci.